Je me rappelle, à une époque de ma vie, j'avais une habitude, me faire toujours accompagner, aller me dresser, faire mes courses, mes achats, mes mises en beauté. Il fallait toujours quelqu'un. En tout cas, il faut une amie, il faut un plein, il faut une présence, quoi. Pour moi, c'était normal, c'était même rassurant. Et puis un jour, il y a ma camarade là, tout gaillardement. Elle s'en fait son shopping seule. Elle vient me montrer les habits. Un autre jour, elle va, elle se tresse. Un autre jour encore, elle est allée faire son rajout. Je suis là, il dit, aïe, mais ça c'est qu'elle a fait ça. Ça c'est quoi ça? Je commence à réfléchir. Et heureusement que je réfléchis positivement. J'ai appris depuis très longtemps à avoir un regard bienveillant sur des situations en premier lieu avant de penser à autre chose. Donc je ne l'ai pas jugé. Je me suis observée. Et puis j'ai compris quelque chose. J'ai compris que derrière cette habitude de toujours tout faire ensemble, il y avait une dépendance aux autres, un besoin de validation, une peur d'agir seul, parfois même une gêne d'être seul avec soi-même. Parce que quand tu regardes bien, même des choses simples comme aller au cinéma, si le groupe annule, tu annules aussi. Alors que normalement, tu payes ton ticket, tu choisis ton moment, tu vis ton expérience. Mais non, tu attends les autres. Pourtant, c'est toi-même qui as initié l'idée d'aller au cinéma. À la dernière minute, les autres ont désisté. Pourquoi toi, tu n'y vas pas? Donc, tu vois que, ou toi, tu penses que c'est être ensemble. Là, c'est autre chose. C'est un besoin que quelqu'un valide tes choix. C'est la peur d'être seul dans un environnement social. C'est la peur, c'est le besoin de combler le silence. C'est une difficulté à être avec soi-même. Faut pas se blaguer. Donc, tu ne fais pas les choses pour toi. Tu les fais pour être accompagné. Et vous savez, ce genre de fonctionnement-là, on peut le tolérer à un certain âge. On choisit les mêmes filières que ses amis, les mêmes écoles, les mêmes projets, parfois même les mêmes rêves. Pas forcément parce qu'on veut vraiment ça, hein, mais juste parce qu'on veut être ensemble. Il y a trop fait ça. Le problème, c'est que beaucoup grandissent avec ça. Et sans s'en rendre compte, on ne choisit pas vraiment sa direction. On imite les choix des autres. On adopte des rêves qui ne sont pas forcément les nôtres. On pense que c'est de l'amitié, de la complicité, de l'amour d'être ensemble. Mais parfois, c'est autre chose. C'est une forme de dépendance invisible. Ce qui était normal à un certain âge ne l'est plus forcément aujourd'hui. Parce qu'à l'âge adulte, tu dois savoir choisir par toi-même. Tu dois savoir avancer sans validation constante. Tu dois savoir construire ta propre direction. Sinon, tu risques de te réveiller un jour avec une vie que tu n'as pas vraiment choisie. Donc, le vrai problème aujourd'hui, si tu continues ce schéma à l'âge adulte, ce n'est plus de la complicité, ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus de l'amitié saine. C'est une dépendance qui limite ton évolution. Il faut apprendre à pratiquer la solitude choisie. La solitude choisie, ce n'est pas être isolé. C'est apprendre à être capable de certaines choses, de faire certaines choses seul. Aller te tresser seul, faire tes courses seul, prendre des décisions sans attendre un groupe. Avancer même si les autres ne suivent pas. Et à partir d'un certain âge, tu dois savoir distinguer l'amour qui te construit de la dépendance qui t'aligne sur la vie des autres. Parce que, hey, on grandit, tu grandis. Et parce que grandir, ce n'est pas suivre un groupe, c'est apprendre à marcher aussi seul quand il le faut. Apprenons à faire nos choses seuls. La solitude choisie, ça va même au-delà des activités. C'est apprendre à rester seul avec soi-même. Il faut commencer à pratiquer cette solitude-là, d'être seul avec toi-même. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer toute une journée dans la maison, seuls. Impossible. Une fois qu'ils sont seuls, il faut qu'ils contactent quelqu'un. Viens, on va aller prendre un pot. Viens, on va aller s'asseoir. J'arrive chez toi. Viens, ils ont besoin toujours de la présence d'une autre personne dans tout et pour n'importe quoi. C'est vrai que être en groupe, c'est chic. Faire des sorties en groupe, c'est chic. Faire certaines choses en groupe, c'est chic. Tu dois pouvoir être capable non seulement d'être chic d'être bien avec les autres, mais d'être chic d'être bien avec toi-même, toute seule. C'est très important. Comme ça, tu apprends à te connaître, tu apprends à découvrir certaines choses sur toi-même. Mais quand il y a toujours le bruit des autres, il y a toujours les autres, les autres, les autres, toi-même, tu ne te connais pas. Alors que le point de départ dans la vie d'une personne adulte, c'est de se connaître. Commence à te connaître toi-même. Commence à apprendre à te connaître. Ça va te donner une certaine clarté intérieure. Et cette clarté intérieure-là te permettra de faire de bons choix, de t'éviter de vivoter, de faire beaucoup d'erreurs. C'est le point de départ.
Donc, je me suis souvenue de ce pan de ma vie là. Je vois que ça a beaucoup évolué aujourd'hui là. Je fais beaucoup de choses toute seule et je suis contente. Je peux aller manger seule, je peux aller au cinéma seule, je peux aller me faire tresser seule, je peux faire beaucoup de choses toute seule et je suis très contente. Donc, c'est quelque chose que je vous souhaite également. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. C'était moi, Dofi. Bisous.